Nous sommes mardi 14 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur la Nouvelle Expresso. Au Mali, la hausse des prix des produits de première nécessité des causes exogènes. Le ministre des Industries et du Commerce, Mohamed Ould Mohamed, a animé un point de presse le 10 septembre 2021 au sein de ce département pour informer la population malienne de la réalité des prix de produits de première nécessité. En brandissant les deux causes exogènes et endogènes, le ministre a rassuré la population sur les efforts du gouvernement de la transition, appuyés par des instructions fermes du président de la transition, colonel Assimi Goïta, de soutenir la population pendant cette période de soudure. Le passage de la CEDEAO et son communiqué de guerre entre le Premier ministre Choguel Kogala Maïga et les émissaires de la CEDEAO. Ces manifestations un désamour que les acrobaties diplomatiques ne semblent pas trop près de résorber un séjour dans notre pays la semaine dernière. Dans le cadre d'une évaluation du processus de la transition, la délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est retournée à Abuja sur une mauvaise note pour le chef du gouvernement. Grève des hôpitaux de Bamako, les travailleurs se désindiquent. Après 3 jours d'arrêt de travail, les 23, 24 et 25 août dernier, le syndicat de l'hôpital du Point G a déclenché de nouveau une grève de 3 jours à compter du 6 au 8 septembre 2021. Cette fois-ci, il est en collaboration avec le CHU du Gabriel Touré et la dermatologie du Mali. Si rien n'est fait selon le syndicat du Point G, le mot d'ordre sera renouvelé à partir du 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire malien. À Sikasso, les conducteurs du moto-taxi en colère. Il faut reconnaître que les conducteurs de moto-taxi enlèvent une grosse épine des pieds des passagers. En plus des différents quartiers, ces conducteurs transportent les passagers même en dehors de la cité du Kénédougou. Et c'est là à longueur de la journée. Actuellement, force est de constater que ces conducteurs sont en danger. Ces derniers temps, nombreux d'entre eux ont été et toujours victimes de braquages de plusieurs et d'assassinats. Au Mali, les djihadistes s'impliquent progressivement. La loi islamique ou charia est de plus en plus imposée aux populations des villages de Sobé, Anta, Ambiri, So, Sa, Karmou, des villages dans le cercle de Youarou, par des présumés djihadistes. Entre angoisse et impuissance, les habitants de ces localités où sont présents ces hommes armés dénoncent ces mesures restrictives. Toutefois, les élus locaux demandent aux plus hautes autorités du pays de procéder rapidement à une négociation de haut niveau ou avec les groupes terroristes, autrement appelés les djihadistes. Actualité de la Guinée, Alpha Condé préfère être tué que de signer sa démission. Le 10 septembre 2021 à Conakry, une mission de la CEDEAO composée des ministres des Affaires étrangères, Robert Dugé du Togo, Shirley Ayorkor Botchoué du Ghana, Alpha Bari du Burkina Faso et de Jean-Claude Proud, le président de la commission de l'organisation, a pu rencontrer Alpha Condé. Lors de cet entretien, les perchistes s'étaient fait représenter par le colonel Bara Samoura, le directeur régional de la gendarmerie de Conakry, devenu le numéro 2 de la junte de la délégation, a ensuite publiquement déclaré, sans plus de détails, qu'il allait très bien. Selon les informateurs, l'ancien président guinéen demeure détenu dans l'antenne des forces spéciales, installée dans une aile du palais à l'entrée de Kaloum, et plus précisément dans la suite où vivait précédemment le colonel Mamadi Doumbouya. Allons avec l'actualité malienne. Mamadou Awa Gassama Djabi dément les rumeurs sur son arrestation et donne raison. Je sais d'où est revenue l'information. Je ne citerai pas le nom de quelqu'un. Ce sont des querelles politiques, affirma-t-il Mamadou Gassama Djabi, comme un traîneau de poudre. La nouvelle de l'arrestation de l'ancien député de Yélimane, Mamadou
Awa Gassama Djabi, devenu viral sur les réseaux sociaux en début de week-end dernier, objet de certains préjugés bien avant aujourd'hui, n'était qu'une fake news. Avant se confiant, l'ancien député et aujourd'hui membre du CNT estime qu'il n'est victime que de querelles politiques. Allons avec l'actualité internationale. Élection en Allemagne. L'alliance CDU-SA. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Nouvelle Express en compagnie de nos programmes phares.